et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc moi c'est Maïté et aujourd'hui nous allons à la découverte du Nouveau-Brunswick. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait ici, donc si vous n'avez pas regardé mon ancienne vidéo, je suis ici pour faire un stage dans une clinique vétérinaire. Mais les fins de semaine, j'ai quand même du temps de libre pour aller un peu là, explorer ici là, au Nouveau-Brunswick. Donc en ce moment, je suis plus dans la région de Moncton. Donc je vais pouvoir vous montrer là à quoi ça ressemble un petit peu, là, plus le côté touristique. Et si vous voulez voir un peu plus là, par rapport à mon stage, à comment ça se passe ici en tant que tel, vous pouvez aller voir mon autre vidéo que je vais mettre juste ici, qui parle plus là, de côté comme un vlog là, un peu de comment ça se passe là, les journées ici là, pendant mon stage. Et donc ce matin, nous allons à un petit café à Moncton qui s'appelle Café L'Amiral. Donc je vais un peu vous montrer là, à quoi ça ressemble et vous dire mes commentaires. Pour me rendre au centre-ville, j'ai pris l'autobus. Les transports en commun ressemblent beaucoup à ceux de Montréal, mais avec du Wi-Fi en plus. Bon matin, aujourd'hui nous allons visiter le zoo. Donc aujourd'hui au zoo il y a des activités particulières, c'est l'éco-fête. On va voir c'est quoi comme activité qu'ils ont à nous proposer. Et maintenant, nous allons aller manger au Wharf Village de Mountain Hill. Il pleut, comme on l'avait vu hier dans la météo. Donc c'est ça, on a mis le petit parapluie pour nous protéger contre la pluie parce que nos cheveux se mouillent, mais sûrement que au spa, quand on va être dans la piscine à l'extérieur, ben on va se mouiller les cheveux pareil. Mais on va être dans l'eau, fait que ça devrait être moins pire que de tacher mes vêtements. Donc c'est ça. Donc là je vais prendre l'autobus pour aller au spa. Donc ça va prendre environ 1h30 si tu rentres. Et c'est ça.
nous sommes presque arrivés. Il nous reste un petit 15 minutes de marche parce que l'autobus ne se rend pas exactement très proche du spa. Donc, recommandé si vous venez de venir en voiture. Mais sinon, ça se fait quand même bien en bus, dépendamment de où vous êtes, là, parce que de Riverview, ça prend 1h30 environ. Qui inclut un petit 15 minutes de marche là, pour se rendre. Il n'y a pas vraiment trop de travail. Il y a quand même un accotoir, puis c'est quand même en montée. Je suis fatiguée parce que ça monte un peu, mais sinon ça va, tout va bien, on a réussi, on s'est pas perdu, on est presque rendu. Donc je pense pas que je vais pouvoir filmer à l'intérieur du spa, vu que les caméras et cellulaires sont interdits à cause de la privacité. La vie privée des gens. Mais je vais vous montrer là de l'extérieur, ça a l'air de quoi. Et je vais vous raconter là c'était comment par la suite. Bonjour, donc expérience spa de terminée. C'est vraiment incroyable. Donc là, je vais retourner à la maison et je vous raconte tout en détail. On attend l'autobus qui ne passe pas encore. Et nous voilà de retour à l'appart. Donc il y aurait un peu tout le décor en arrière, le pas très beau background, mais c'est pas grave. On fait avec ce qu'on peut. Mes cheveux aussi sont un peu n'importe comment là, à cause de la journée spa. Mais on va vivre avec, ils sont encore un peu mouillés d'ailleurs. Donc c'est ça, donc je suis à l'appart, je suis très détendue, très relax, prête à dormir. Vraiment ça m'a vraiment beaucoup détendue là, le spa. Donc sinon c'est ça là, je vais vous expliquer un peu. Donc je vais pouvoir vous expliquer le concept de la journée spa. Donc l'établissement auquel je suis allée s'appelle USVA Spa Nordique. Et donc aujourd'hui j'avais réservé pour 2 expériences, soit une séance de massage thérapeutique et j'ai aussi réservé pour l'expérience thermale. Donc tout d'abord j'ai commencé par les massages. Donc c'était vraiment très relaxant, l'ambiance était propice là, à la relaxation, donc c'est tranquille avec une petite musique de fond. Sinon la massothérapeute était très respectueuse, très à l'écoute. Elle m'a demandé là en début de séance qu'est-ce que je voulais viser en particulier, est-ce que c'est pour certains muscles, qu'est-ce que je faisais dans la vie là, comme qu'est-ce que si j'étais toujours assise là, devant un ordi quand je travaillais, est-ce que je voulais travailler plus la partie d'ici, plus en bas dans le dos. Fait que vraiment très à l'écoute dans le fond de ce que tu veux comme massage en particulier. Sinon par la suite, comme j'avais faim, je suis allée manger vu que j'avais quand même pris mon rendez-vous assez tard dans le matin, fait que vers 11h45, fait qu'après c'est 1 heure de la séance de massage, c'est 1 heure, fait qu'après le 1 heure, il était déjà 12h45 et j'avais faim. Donc dans l'établissement, il y a un petit café. Un petit café avec une terrasse. Là, la terrasse n'était pas très utilisée vu qu'il pleuvait dehors. C'est pas très beau. Donc il y a un petit café avec des petites collations, des petites boissons aussi qui peuvent te servir. Mais il y a aussi la possibilité de réserver un repas parce qu'ils ont comme une espèce de collaboration avec Yuzu. Je sais pas si vous connaissez là, comme le resto sushi shop, quelque chose comme ça. Et donc ils ont comme un menu qu'ils mettent dans leur site que tu peux réserver. Donc il faut réserver je pense qu'au moins une journée d'avance là, pour le repas. Et tu choisis là qu'est-ce que tu veux. Fait que moi j'ai mangé un Pokéball au Général Tao. C'était très bon. Et c'est ça. Et donc ensuite pour le reste de la journée, j'avais l'expérience thermale à faire. Donc j'avais accès aux installations là, du spa pour faire l'expérience thermale. Et en quoi cela consiste. Donc je vais vous expliquer tout ça. Dans le fond, c'est comme il y a comme 3 grandes étapes. Donc il y a le chaud, le froid, puis la détente. Fait que le chaud, t'as le choix entre aller. Dans le fond, il y a des saunas. Il y a un sauna sec et un sauna
humide, je sais pas si c'est les bons termes, mais il y en a un dans le fond qui c'est comme sec, là, il y a comme pas d'humidité, là, c'est lui avec les roches, puis tu peux t'asseoir comme, c'est tout en bois, fait que tu peux t'asseoir avec ta serviette là pour que ça soit pas trop chaud. Et il y a comme les roches qui font de la chaleur, puis c'est très très chaud. Et sinon, les deux sont comme dans le même petit bâtiment dehors. Fait que à gauche t'avais le sec et à droite t'avais le humide qui avait plein de fumée, de vapeur partout. Donc ça c'est la première étape, il faut que tu ailles au sauna pendant au moins un petit 10-15 minutes, dépendamment de toi aussi là, fait que tu écoutes un peu ton corps, est-ce que si tu es capable de rester les 10-15 minutes, ben tant mieux. Sinon si c'est la première fois puis que t'es pas très capable de faire les 10-15 minutes mais tu fais un petit 5 minutes, c'est pas grave, tu sors là quand tu sens que t'en peux plus. Sinon par la suite, dans le fond ça c'est le chaud, fait qu'après ton corps est tout chaud et après il faut aller dans le froid, fait qu'il faut aller... il y a soit la piscine d'eau froide, ben comme un petit bassin d'eau froide juste à l'extérieur là des saunas. Ou sinon entre les deux saunas, ils ont mis comme des... c'est comme les jeux pour enfants où il y a comme le seau d'eau qui tombe, puis là ça tombe plein d'eau partout. Ben il y avait 2 seaux d'eau froide que tu pouvais faire comme tomber sur toi. Donc ça, c'est soit l'option ça ou le bassin. Puis dans le bassin, il faut rester au moins environ 30 secondes. C'est sûr qu'au début, c'est très froid, puis ton corps est chaud, fait que t'as un peu de misère. Mais plus ça avance, plus tu peux rester. Et après le froid, il y a la détente. Tu peux aller, il y a dans le fond une piscine d'eau chaude. Fait que tu peux aller dans la piscine. Environ 20 minutes. Fait que ce qu'ils m'ont dit, c'est 20 minutes dans la piscine environ. Et après, tu peux aller à 20 minutes te détendre. Il y a un patio, il y a des chaises un peu partout. Fait que tu peux t'asseoir là où tu veux. Il y a des... comme, pas des hamacs, mais comme les chaises qui flottent en rond, là. Je peux peut-être mettre une image ici là, de qu'est-ce que je veux dire. Mais c'est ça, des chaises comme suspendues, rond. Fait que tu peux comme te balancer, pas te balancer, mais t'asseoir dessus. Te amener un livre si tu veux pour lire. J'ai amené mon livre, fait que j'ai lu un peu. Sinon tu peux juste dormir. Il y a aussi, dans le fond, il y a comme les chaises dehors, mais il y a aussi une zone détente à l'intérieur. Donc une zone de relaxation là, pour les jours qui fait plus froid ou qu'il pleut ou qu'il neige. Et puis après, dans le fond, la relaxation, tu recommences le cycle. Fait que tu revas au sauna, tu vas au bain froid, tu vas à la piscine et tu vas t'asseoir, t'allonger là dehors. Et sinon, c'est ça. Fait que c'était vraiment le fun comme expérience. Donc je le recommande là, d'aller à ce spa-là. Je sais pas si on a d'autres au niveau d'autres à Moncton aussi, mais lui avait quand même des bonnes recommandations. Fait que c'est pour ça que je suis allée et je vous le recommande également. Fait que je vais vous mettre le lien là dans la description si jamais vous voulez aller à ce spa-là. Si jamais vous voyagez au Nouveau-Brunswick ou à Moncton que vous voulez aller au spa et vous savez pas lequel, je vous laisse dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir y aller et réserver votre massage et votre expérience thermale. Bon matin et nous voici de nouveau à Moncton. Donc nous allons aller dans un petit café-bar qui s'appelle Bar 55, prendre le petit déjeuner et travailler là sur quelques trucs. Le déjeuner, je suis allée faire une petite promenade sur le Riverfront Trail. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai plus en détail ce dernier demain. Et par la suite, je me suis aventurée dans les arches de la rue Saint-Georges, qui est un endroit où des boutiques spécialisées et des produits locaux s'y retrouvent. N'oubliez pas le 2e étage.
Nouvelle journée, nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous allons rester du côté de Riverview et nous allons faire une petite marche matinale sur un sentier qui s'appelle Riverfront Trail qui longe dans le fond la rivière Petit-Kodiak. Donc, petit fun fact sur la rivière Petit-Kodiak, juste ici. Donc, sur la rivière, dans le fond, elle est reconnue pour un phénomène qui arrive 2 fois par jour, qu'on appelle le mascaret en français ou tideboard en anglais. Et quelle meilleure façon de vous l'expliquer qu'en vous montrant ça a l'air de quoi. Je vous ai menti, nous n'allons pas seulement rester du côté de Riverview, nous allons traverser le pont pour nous rendre du côté de Moncton. Dans le fond, c'est comme la suite du sentier.